Pascal Corbel. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pascal Corbel, vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Saclay. Revue française de gestion Némésis. Les chercheurs en gestion prennent la parole dans le débat public. Vous nous proposez de traiter une question fondamentale au cœur de la crise sanitaire. L'appropriation ou le partage du savoir au cœur de la pandémie. Vous êtes spécialiste de management de la propriété intellectuelle et des brevets en particulier. Alors, pourquoi cette tension, choisir cette tension entre d'un côté partage et de l'autre appropriation? Pourquoi ça a été au cœur de la pandémie? Alors, elle était au cœur de la pandémie à la fois de manière très directe à travers la question d'actualité sur l'abandon ou non des brevets sur les vaccins. Elle l'était également de manière peut-être un petit peu plus discrète dans la mesure où les nouvelles technologies utilisées dans ces vaccins proviennent à un moment donné du monde académique, en passant par des biotech ou en étant directement en partenariat comme AstraZeneca avec l'université d'Oxford. Donc ça touche directement cette relation entre un monde académique qui vit sur le partage des connaissances et un monde de l'entreprise qui a besoin de s'approprier en quelque sorte les connaissances ou en tout cas leur exploitation. Besoin de s'approprier, la question technologique, par définition, renvoie à des questions d'appropriation, on le sait bien. En quoi le regard du chercheur en gestion permet de prendre du recul par rapport à ces tensions et à ce qu'on a pu entendre ou lire? Alors, ce qui a été assez marquant, c'est effectivement que certains aspects pourtant classiques en sciences de gestion ne sont absolument pas pris en compte. L'aspect peut-être le plus spectaculaire, c'est un peu indirectement lié à l'épidémie, mais on a vu qu'on a beaucoup critiqué le fait qu'on n'ait pas réussi en France à faire notre vaccin, et qu'on revient sur ce débat éternel. Alors, on est bon en recherche, mais pas en innovation. Et finalement, si on creuse un petit peu avec les outils des sciences de gestion et du management, on s'aperçoit que les politiques publiques menées dans ce domaine peuvent sont au minimum trop restrictives, voire parfois peuvent être contre-productives. Alors pourquoi ? Parce que les recherches montrent tout d'abord que ce qu'on appelle la valorisation de la recherche, c'est beaucoup plus large que ce que voient les pouvoirs publics, qui se concentrent sur les contrats de recherche, les licences, le nombre de brevets déposés. En réalité, on sait que la liaison, qui d'ailleurs ne va pas dans un seul sens, entre le monde académique et le monde industriel, passe par des canaux diversifiés, le conseil, les conférences, etc. Et finalement, on se concentre sur quelques indicateurs, et donc on incite les institutions à aller vers ces indicateurs, ce qui peut créer des tensions. Par exemple, les questions de propriété intellectuelle, c'est le motif le plus fréquent de tension entre les structures de valorisation et les industriels. Évidemment. Un paradoxe total que vous soulignez dans votre texte, c'est que finalement, les industriels ou les entreprises font de plus en plus d'open, donc de plus en plus de partage, et c'est au cœur de leur modèle économique. Et de l'autre côté, les universités, les centres de recherche se ferment de plus en plus parce qu'ils sont en compétition. Alors effectivement, on avait à l'origine deux mondes assez nettement séparés dans leur approche des connaissances, et puis finalement, on s'aperçoit que la frontière devient plus floue. Alors ça pourrait faciliter les choses, et de fait les entreprises recherchent davantage les liens avec les structures académiques, mais en même temps ça complexifie encore la situation. Et alors évidemment la tentation est grande assez souvent, je crois qu'on le voit beaucoup en ce moment, de simplifier à l'extrême pour pouvoir expliquer à tout le monde, sauf que la réalité est têtue, et que les situations auxquelles nous sommes confrontés, ce sont des situations complexes, et que les sciences de gestion essayent de creuser un petit peu cette complexité, donc la montrent. Alors je ne sais pas si c'est pour cela qu'elles sont si peu présentes dans les débats publics, mais en tout cas, il serait souhaitable que ça change. Les sciences de gestion pour sortir de la caricature, typiquement sur le sujet appropriation versus partage de connaissances. On sait bien que ça a été au cœur autour notamment de la question de l'abandon des brevets. Je vous retrouverai pour discuter de cette question spécifique de l'abandon des brevets. Merci Pascal Corbel. Merci Jean-Philippe Denis.